Salut Marc, c'est Pete. Dis, ton dernier email n'était pas très clair. Tu faisais allusion à un type appelé Ace Lightning et à un tas d'autres méchants qui se seraient récemment échappés d'un de tes jeux vidéo et qui aujourd'hui voudraient créer des problèmes. Tu sais, ça m'ennuie de te dire ça, mais ton Ace Lightning, il n'a rien à faire dans notre monde. Il faut pourtant me croire. Ace Lightning est vraiment réel. L'ennui, c'est que je ne sais pas où il est et que ça va être dur de le retrouver. À quoi servent ces câbles électriques, Lord Félon? Oh, ce n'est qu'une petite gourmandise destinée à nous amuser. Miss Tarantula, voudriez-vous avoir l'amabilité de bien vouloir enfermer notre prisonnier? Mais avec grand plaisir, monseigneur. Ah ça alors, je rêve. Qu'est-ce que c'est que ça? Voici notre bienfaiteur, monsieur Duff. Voulez-vous nous dire, cher monsieur, quel est votre principal problème financier? Faut dire que le plus dur, c'est de payer ma facture d'électricité. Ceci n'est qu'un petit détail que nous pouvons régler sur le champ. Votre charge de courant. Mais juste le calme, le héros. Ça te va, maman? Je ne suis pas très sûre qu'ils aillent bien là. Tu ne veux pas les mettre dans ce coin-là? C'est justement de là que tu me les as fait bouger. Oui, je sais bien, mais j'ai changé d'avis. Mais maman, j'ai des trucs à faire, tu sais. J'ai pas encore déballé mes affaires. Et puis j'en ai marre de jouer avec ces nains. Non, ce sont des gnomes, pas des nains. Et puis il faut que nous ayons un jardin, un beau petit jardin, un vrai jardin à l'anglaise. J'ai toujours rêvé d'avoir un de ces engins. Oui, mais fais bien attention, Simon. Qu'est-ce que tu dis? Fais gaffe, papa! J'entends rien. Oh mon Dieu! Mon massif de fleurs! Mais enfin, tu te rends compte dans quel état tu as mis mon massif? Mais regarde cette acquisition, regarde ce que t'as fait! Mon beau Excuse-moi, jardin! chérie, Et regarde-moi ces beaux fleurs qui sont tout J'en sais tachées! d'autres, ma chérie. Salut, Chuck. Il ne faut pas... Qu'est-ce qui se passe ici? Une leçon de conduite qui a mal tourné. Ça te tente un tour au centre commercial? Et puis après, si on arrive à ressortir dans la soirée, on peut faire un saut à la fête foraine. La fête foraine? Quelle fête foraine? Bah celle des frères Kent, elle est en bordure de ville. Ça va faire plus de 1000 ans que personne n'y est allé, mais bon, on dit qu'elle devrait rouvrir ce soir. Ça y est. Oui, c'est là qu'il est. Attends, ça veut dire quoi, c'est là qu'il est? Tiens-moi ça, s'il te plaît. Oh, mais c'est pas possible. J'arriverai jamais à m'y faire, moi, cette tondeuse. Je ne sais même plus dans quel sens elle avance. Oh, mais enfin, tu peux rien si tu mets du linge partout. C'est pas du gardiennage, le linge Maman, qui sèche. je crois que je vais aller faire un petit tour. Tu me fais pas ça. Je rentre pas tard. Je ne l'ai pas fait exprès, Fiona. Donne-moi ça. T'en prie, chérie. Arrête. Ah. C'est maintenant. Hey, Sam. Et devine qui vient de passer avec Choc Muggle? L'anglais qui vient d'arriver. Marc. Marc est dans le coin? Samantha, si je ne savais pas que tu sors avec Brett, je dirais que le petit nouveau t'intéresse. Non, mais en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu bizarre, ce garçon. Tu as vu où ils allaient? Par là. Mais je ne sais pas où. D'accord, merci, à plus.
Mais qu'est-ce que je fais de ta bouteille? Voilà. On dirait que le vent a tourné, mon cher Lightning. Aujourd'hui, c'est toi le malheureux qui est en prison pendant que moi, je peux goûter à la liberté. Il faudra plus que cette barrière pour m'empêcher d'agir. Et je te jure que je vais te trouver un aller simple pour la 6e dimension. Ah, tu n'es qu'un sale petit arrogant. Mais chaque minute qui passe te rend de plus en plus faible. Et je ne vois pas comment tu pourrais t'en sortir à présent. Ne triomphe pas trop vite, l'épouvantail. Un nouveau chevalier clair ne va pas tarder à arriver. Et je vais avoir le grand plaisir de te voir très vite t'écraser et faire de toi des miettes. Tu fais allusion à ton sous-fifre particulièrement idiot. Rassure-toi, on lui réserve une petite surprise. Je suis sûr qu'il sera très content de pouvoir rentrer chez lui. Absolument. On va lui dérouler la tapis rouge de notre spécialité à ce petit mortel sans cervelle et trop curieux. Excusez-nous, monsieur. Elle est ouverte, la fête? Ouais, une seconde, j'ai pas encore terminé l'enseigne. Carnaval du destin. Allez, viens, Chuck. Ça va durer des années. Tu peux me tenir mon vélo? Ouais, vas-y. Alors, se servir d'un leurre. Ouais, c'est génial, c'est ce qu'on va faire. Et tu seras mon leurre. Ton quoi? Ça fait partie du jeu Ace Lightning, tu vas voir. Enfin, la version anglaise. Ah, ouais. Ouais. Elle est légèrement différente, mais... ouais, je voudrais que tu me fasses confiance. Comme ça fait des semaines que j'essaie de terminer les niveaux, je ferai tout ce qu'il faut pour gagner. Et je suis avec toi. Hey, arrête! Hey, t'as pas payé, toi! Hey, il faut que t'achètes un billet pour rentrer! Ah, ouais! Reviens là, espèce de demi-portion! Quand tu exploreras la fête foraine, fais très attention à Lord Félon et à ses acolytes tels que Mr. Porc le cochon. Mr. Porc? Chuck? Marc? Si jamais j'arrive à m'en sortir, je jure de ne plus jamais toucher un seul jeu vidéo de ma vie. Ace, comment tu vas? Mario, mon écuyer. Mieux vaut tard que jamais. Marc, je m'appelle Marc. Tu t'appelles comme tu veux, gars. J'ai besoin de toi, mon grand. Mes pouvoirs diminuent. Oui, alors qu'est-ce que tu voudrais que... Regardez comme c'est mignon. On est réunis là, tous les trois. Fais-le-moi disparaître. Navré de réduire tes espoirs à néant, mon pauvre Lightning. Mais ton jeune sous-fifre n'arrivera à faire disparaître personne, je t'en donne ma parole. L'amulette, ta venue est une chance pour moi. En revanche, toi, tu joues vraiment de malchance, mon garçon. Ton infortuné héros ne peut plus rien pour toi. Mais si tu me remets ce morceau d'amulette, tu seras en mesure de te sauver toi-même. Marc? T'es là-dedans? Quoi? Quelle est cette intruse qui est aussi missée dans ma conversation? Tu m'échapperas pas, espèce de vermisseau fragile! Marc? Mais tu vas t'arrêter! Sauve-toi! Faut se tirer d'ici! Allez, viens vite! Mais enfin, dis-moi ce qu'il y a! Dépêche-toi! Réveille-toi, espèce d'imbécile! Rattrape-les, s'échappe! Reviens
petit avorton! Non, personne ne sort d'ici vivant. Ah bah t'as eu de la chance, toi, gamin. Ah, excuse-moi. Tu veux pas m'expliquer ce que ça veut dire? Non, je regrette. Tu ne me croirais pas. Et même si tu me croyais, je ne peux pas te faire courir de risque. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je retourne à cette fête. Toi, j'ai l'impression que t'as des ennuis. Non, ce n'est pas moi, c'est un gars que j'ai rencontré. C'est comme un copain. Écoute, je te raconterai tout un jour. Je le ferai, promis. Si tu veux rien me dire, je trouverai bien toute seule. Non, Samantha, attends. Si tu cherches, tu vas t'attirer de gros ennuis. Allez, on se verra à la fête après le dîner. Quelqu'un parlait de dîner? Ben voilà. La fête peut commencer maintenant. Alors, je suis très content de vous avoir à bord. Quelques petites règles à respecter avant. En ce qui concerne vos heures de boulot, ça va de 7h30 à la fermeture. Et pour ce soir, je veux que vous soyez dans la maison hantée et uniquement là. Je n'ai pas envie de vous voir devant la caisse à effrayer les clients potentiels. J'ai la vague impression qu'il y a comme une petite erreur, monsieur Duff, à propos de qui travaille pour qui. Cette fête foraine est la mienne, espèce de pauvre mortel sans envergure. Oui, mais... Le silence! Soit je vais te donner un petit conseil qui pourrait peut-être te sauver la vie. Adresse-toi à Lord Fellon, seulement quand tu ne peux pas faire autrement. Est-ce que c'est bien compris? Au fait, ce soir, nous avons préparé un cadeau très spécial pour certains de nos clients les plus chanceux. Quand est-ce que je vais pouvoir sortir de ce costume, patron? Je commence à étouffer, moi! Tu sortiras de ce déguisement quand je t'en donnerai l'autorisation, rongeur. Quant à vous, ma loyale Miss Tarantula, assurez-vous que c'est la personne concernée qui aura le cadeau. Je ne voudrais pas que la petite amie du sous-fifre reparte chez elle un peu déçue, et surtout les mains vides. Soyez sans inquiétude, monseigneur. Oh, je suis certain qu'elle va véritablement exploser de joie quand elle aura son cadeau, votre grandeur. Papa, je ressors ce soir. N'oublie pas, Marc, tu es rentré pour 9h30. Je vois. D'abord, je sauve le monde, et ensuite, je rentre avant le couvre-feu. Chuck, content que tu sois venu. Je vais peut-être avoir besoin de ton aide. J'espère qu'on pourra quand même s'amuser. Oui. Cool. Dis-moi ce qu'ils vont faire. Tu restes dans le coin pour l'instant. Tu te trouves à manger si tu veux. Oh, encore plus cool. Marc, attends-moi. Je suis sûre qu'il cache quelque chose. Allez, viens, on va essayer de Écoute, savoir. moi je suis venu pour m'amuser. Toi, si t'as envie de surveiller l'anglais, tu le fais toute seule. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu viens ou pas? Oh. Mais qu'est-ce que je vois là? C'est mon vieux copain Chuck. Alors mon gros, on se balade sans sa copine la reine d'Angleterre? Oups. Ramasse-moi ça tout de suite, s'il te plaît. Chuck est mon appareil de recyclage perso. N'est-ce pas, Chuck? Tu vois, un de ces jours, Wayne, je peux te dire que je vais... Tu vas faire quoi? Là, t'es mort. Alors, Alamas devient le pire des poltrons tremblotants quand il se trouve seul dans le noir. On va s'occuper de ça.
C'est le moment de te réveiller, mon gros. Mais enfin, qui a éteint la lumière? Alamas aime pas du tout le noir. Alamas a toujours eu peur dans le noir. Tu veux que je te file une lampe de poche? Ah! Ouah! Bien joué, fiston. Ce qu'il vient de recevoir devrait le calmer pour un moment. Je crois que le mieux c'est qu'on se sépare. Toi tu vas chercher l'amulette et moi je surveille les autres. Parfait. J'ai l'impression que tu commences à te conduire comme un chevalier éclair. Je t'ai déjà dit que je n'étais pas un chevalier éclair. Comme tu veux. Mais le fait d'être un héros, ce n'est pas très facile. Il faut posséder l'esprit de sacrifice. Tu crois que tu l'as, Marc? On verra bien, mais en tout cas, merci. De quoi? D'avoir enfin bien dit mon nom. Ah, mais ce fut un plaisir, Mel. Salut mon grand. Tu voudrais pas gagner un cadeau pour ta petite amie? C'est combien? $1,50. Et voilà un autre gagnant. Tiens, voilà ce qui te revient à la vedette. Oh. Et je vais t'en donner un autre. Tiens, pour ton adorable copine. Merci. Je pense que tu devrais aller leur dire au revoir avant qu'il ne soit trop tard. Samantha, Brett, attendez. T'étais passé où? Oh, je me suis baladé. Dis donc, tes lapins, ils sont mignons, mais tu ferais mieux de t'en débarrasser. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas très propres. Ils ont des puces. Ou autre chose. Tu sais, cet endroit est loin d'être bien entretenu. C'est un problème? Non. Mais tes lapins, tu peux pas me les laisser? Non, moi je suis pas d'accord. Allez, viens, Sam. Mais si tu préfères, je peux les tenir pendant que vous faites un tour de manège. Dis donc toi, ton ticket, fais-le voir. Samantha, Brett, il faut que vous descendiez immédiatement de ce manège. Pourquoi? Arrête, donne-moi ça! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Vous allez voir, c'est pas de rare. Non! Je crois que j'ai dû me tromper. Bon, écoute. Je sais que t'es nouveau ici, mais en Amérique, les cadeaux qu'ont gagnés tes copains, on les met pas en pièces. Salut, Wayne. Je te jure que quand le tour sera fini, je t'aurai transformé en bouillie. Vous partez bien vite, tous les deux. Je n'ai même pas eu le plaisir de pouvoir vous saluer. Tu es encore là, toi. Décidément, tu as du mal à comprendre. Tu n'arrêtes pas d'être dans mes pattes sans arrêt. Dans ce cas, voici ce qui va y mettre à terme. Tu parles toujours trop vite, squelette. Non, attendez! Le lapin a une bombe! Oh mince alors. Une tempête avec des éclairs, c'est loin d'être bon pour nous. Alors, Lord Félon, où en était? Je pense que j'ai mal au ventre.
Ton morceau d'amulette est à moi, Lord Félon. Et je sens que tu vas finir par retourner dans une prison de la 6e dimension. C'est possible. Mais ce qui est dommage, c'est que ton sous-fifre ne vivra pas assez longtemps pour voir ton triomphe. Il va bientôt y avoir une petite explosion et ensuite... on en aura terminé avec le sous-fifre. Comment ça? Cette bataille ne fait que commencer, Lord Félon. Une fois encore, ce sont ses défauts qui vont le perdre. Sa gentillesse, son amitié et sa loyauté. Ce n'est qu'un simple mortel, imbécile! Regardez le feu d'artifice. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Non, retire-toi. Oh non. Oh, quelle sensation! Vous avez une chine pour choisir de super manège, patron! Ferme donc la paix! Que fait-on maintenant, monseigneur? Mais nous avons toujours notre morceau d'amulette, ma chère. Et ce combat est très loin d'être terminé. Attends, Samantha. Je vais t'expliquer. Toi, t'en as fait suffisamment pour ce soir. Samantha. Il a raison, Marc. Dis donc, on continue à y jouer à ton petit jeu, Marc? Oh non, Chuck. Terminé pour ce soir. Ah, te voilà. Peter, tu voudras jamais croire à ce que j'ai te dire. J'ai sauvé une fille qui s'appelle Samantha. Seulement, elle n'en a rien su. Et maintenant, elle me prend pour un abruti. Ce n'est plus du tout un jeu, cette histoire. Et à la façon dont les choses évoluent, je ne sais pas si j'arriverai à me faire des amis en Amérique. Enfin, des amis humains, je veux dire.